Bonjour, votre dossier de candidature pour une formation par apprentissage avec l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine a été retenu. Vous avez reçu votre courrier d'admission? Alors félicitations, nous vous souhaitons la bienvenue à l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine. Vous allez pouvoir bénéficier d'une formation de qualité. Vous allez alterner entre un temps en centre de formation avec un temps en entreprise pour la formation pratique. Vous détiendrez à la fin un diplôme reconnu. Vous saurez faire preuve de compétences, des clés, qui vous donneront plus aisément accès à un poste qualifié. Vous vous engagez dans un contrat tripartite, c'est-à-dire un contrat entre vous, l'IFRIA et son centre de formation partenaire, et l'entreprise d'accueil. Pour le moment, vous êtes admis au centre de formation. Votre chargé de filière de l'IFRIA va proposer votre candidature aux entreprises. C'est l'entreprise qui va sélectionner l'alternant parmi les candidatures reçues. Ainsi, 95% des candidats trouvent l'entreprise d'accueil grâce à notre mise en relation. L'IFRIA vous ayant déjà admis, votre chargé de filière ne va adresser que votre CV aux entreprises intéressées. Dans de plus rares cas, une lettre de motivation pourra aussi l'accompagner. Mais vous risquez d'être en concurrence avec d'autres candidats. Vous comprenez donc que la qualité de votre CV est primordiale pour vous démarquer. Si votre chargé de filière de l'IFRIA se charge de l'envoi du CV, c'est à vous qu'il revient de le rédiger. Nous allons vous présenter dans ce tutoriel comment procéder. Le CV est votre vitrine professionnelle. Il s'agit d'attirer l'attention du recruteur pour qu'il vous choisisse. Le recruteur va être intéressé par votre parcours professionnel, les missions remplies, votre formation et ce que vous avez appris, et vos centres d'intérêt traduisant aussi qui vous êtes, ce qui vous anime. Tous ces savoirs, ces savoir-faire et savoir-être seront rassemblés sous la rubrique compétences pour que le recruteur aperçoive immédiatement vos atouts. Mais attention, le CV doit être un reflet honnête de votre parcours. Il ne doit pas être mensonger, sinon vous risquez d'être démasqué lors de votre entretien et perdre ainsi la confiance du recruteur. Sachez que le recruteur passe en moyenne 5 à 30 secondes à parcourir un CV. Alors soyez synthétique. Le CV doit tenir sur une page. Votre CV doit être ordonné, avec des informations classées en rubriques. Il doit être lisible, une police de caractère, facilement déchiffrable et de taille permettant une lecture aisée. Enfin, votre CV doit être aéré, il ne doit pas être surchargé. Vos données personnelles. Le rôle de cette rubrique est de permettre au recruteur de prendre contact avec vous. Vous y indiquez vos noms, prénoms et coordonnées. Veillez à ce que le choix de votre adresse email ne vous décrédibilise pas. Évitez les adresses email farfelues. Préférez une adresse email sobre, gage de professionnalisme. Ainsi, si besoin, créez-vous-en une nouvelle. Indiquez votre âge. Précisez votre ou vos permis de conduire et le moyen de locomotion dont vous disposez. Vous pouvez aussi ajouter votre photo. Même si sa présence n'est plus obligatoire, elle demeure appréciée de certains recruteurs. Ainsi, vous êtes libre d'en mettre une ou non sur votre CV. Au regard du poste pour lequel vous êtes candidat, sa présence est-elle un plus à votre candidature? Si vous affichez une photo, attention à sa qualité, afin qu'elle ne vous desserve pas. C'est à vous. Glissez-vous un instant dans le rôle du recruteur. Selon vous, ces photos sont-elles ou non au service du candidat? Voici quelques recommandations. La photo doit être de bonne qualité, c'est-à-dire bien nette. L'arrière-plan doit être uni et neutre. La luminosité permet de bien vous distinguer. La photo doit être professionnelle, sans mimique du visage, sans filtre. Soyez souriant. La photo doit être récente. Adoptez une tenue classique. Évitez de porter casquette, chapeau, lunettes de soleil. Alors, quelle photo de candidat vous semble la plus appropriée? La 4e photo répond à tous ces critères. Nous vous invitons à donner une en-tête, une accroche à votre CV. Le recruteur comprend immédiatement le motif de votre candidature, pour quel poste vous vous présentez, et il accordera alors plus de temps à la lecture de votre CV. Vous pouvez opter pour reprendre le libellé du poste pour lequel vous vous présentez. Vous pouvez y placer une spécificité que vous maîtrisez et qui vous démarque des autres concurrents. Vous pouvez aussi opter pour une phrase d'accroche personnalisée.
Je souhaite développer mes compétences techniques en laboratoire en vue de l'obtention du diplôme. Cette en-tête doit être revue en fonction de l'offre ciblée. La rubrique formation montre aux recruteurs ce que vous avez appris tout au long de votre parcours de formation. Ces connaissances ont été acquises dans votre scolarité, puis par la suite dans votre vie professionnelle. En termes de présentation, vous pouvez indiquer l'année de la formation ou bien les dates d'entrée et de sortie dans le dispositif, la ville où cela se situait, le nom de la formation suivie et le nom de la structure de formation. Indiquez en premier la formation la plus récente. Il n'y a pas de petites expériences professionnelles, alors valorisez-les. Vous avez travaillé dans les vignes? Mettez en avant votre capacité à respecter des procédures, votre ténacité face aux conditions climatiques. Vous avez travaillé en restauration? Vous avez pu faire preuve d'aptitude à travailler en équipe et à appliquer les consignes, à rester cordial et patient vis-à-vis des clients, et cela en toute situation. Vous avez gardé des enfants? Vous avez le sens des responsabilités. Ces acquis en situation professionnelle seront mis en avant dans la rubrique compétences. N'hésitez pas à consulter votre chargé de filière qui pourra vous guider dans cette étape. La rubrique expérience professionnelle expose les postes que vous avez occupés, le nom des structures et les secteurs d'activité. Les acquis, vos savoirs, savoir-faire et savoir-être seront présentés dans la rubrique compétences. Répertoriez l'ensemble de vos expériences professionnelles, vos emplois, vos stages, vos formations par alternance, mais aussi votre job d'été, votre job d'étudiant. En termes de présentation, indiquez les dates de début et de fin du poste. Indiquez en mois ou année la durée de ce poste, la ville et le département. Le nom de l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel vous exerciez. Et enfin, le poste que vous occupiez. Commencez par l'expérience la plus récente. Adoptez une mise en forme constante pour faciliter la lecture du recruteur. Au travers de vos centres d'intérêt transparaît qui vous êtes. Listez ici vos centres d'intérêt et venez glisser dans la rubrique compétences les compétences dont vous savez faire preuve et qui pourront être un atout dans votre futur poste. Vous indiquez pêche à la ligne, valorisez votre patience. Vous indiquez course à pied, valorisez votre endurance. Vous indiquez couture, mettez en avant votre minutie et dextérité. Vous indiquez entraîneur, valorisez votre capacité à manager une équipe. Les compétences mettent votre candidature en avant en soulignant vos points forts, vos atouts pour le poste. Les compétences émanent des rubriques que nous venons de voir: expérience professionnelle, parcours de formation et centre d'intérêt. Cette rubrique présente vos savoirs, vos savoir-faire et savoir-être qui intéressent tout particulièrement le recruteur. Deux présentations s'offrent à vous. La première, vous présentez au cœur de chaque expérience les tâches qui vous ont été confiées. La seconde présentation, dans la rubrique compétences, vous rassemblez les compétences acquises dans votre parcours professionnel, dans vos formations ou exprimées dans vos centres d'intérêt. Ainsi, vous soulignez des savoir-faire, travailleurs en équipe, respecter des procédures ou des consignes, des savoirs, ici calculés, mais aussi des capacités de savoir-être, pour exemple, rigueur, adaptabilité. Cette seconde présentation vous met mieux en valeur en pointant vos atouts qui peuvent être un plus pour le poste visé. Alors, comment recueillir ces compétences? De vos expériences professionnelles ou centres d'intérêt. Retracez ou racontez à quelqu'un ce que vous faisiez dans une journée type, les tâches que vous réalisiez. De quelle qualité faisiez-vous preuve? Surgiront alors vos compétences. De nombreux sites proposent des modèles de CV gratuits en ligne. Les choix de présentation d'un CV restent très personnels et les recruteurs vont apprécier différemment un CV plutôt qu'un autre. Il est donc délicat de vous donner des conseils. Notez simplement que le CV de gauche est plus aéré, les rubriques se distinguent mieux. Le CV de droite est plus traditionnel. Plus dense en informations, il tient sur 2 pages, ce qui est à éviter. Vous pouvez chercher à vous démarquer par le design, mais tout est question de dosage. Enfin, pour rappel, si vous mettez une photo, veillez à ce qu'elle soit professionnelle.
Nous vous recommandons de placer les rubriques dans l'ordre suivant: compétences, expérience professionnelle, formation, centre d'intérêt. Voilà, c'est maintenant à vous de finaliser votre CV. N'oubliez pas, votre chargé de filière peut à tout moment vous accompagner dans son élaboration. Alors n'hésitez pas, contactez-le. Nous vous disons à bientôt.